Alors, voici un petit tutoriel pour utiliser le logiciel TOT. Quand on démarre le logiciel, on a une équation 0 égale 0. Moi, je veux créer une nouvelle équation. Je vais cliquer donc sur la page blanche et je vais pouvoir créer mon équation en écrivant par exemple 3x plus 7 égale, alors je vais rien mettre ici pour l'instant, et ici je vais mettre 31. Voilà. Je clique sur valider. J'ai donc ici affiché mon équation 3x plus 7 égale 31, et je vais commencer par regarder les deux membres de mon équation. Membre de gauche, j'ai 3x plus 7, membre de droite, j'ai 31. Je rappelle que pour résoudre une équation, l'objectif c'est d'avoir à la fin x tout seul dans le membre de gauche, et dans le membre de droite, un nombre sans inconnu. Alors je regarde, mon membre de droite est déjà dans la forme voulue. Il n'y a pas d'inconnu dedans. Donc je vais travailler sur le membre de gauche, dans lequel je vois bien mon inconnu x, mais qui est accompagné de deux nombres, le 3 qui est ici et le 7 qui est là. Moi, je vais devoir me débarrasser de ces deux nombres-là pour n'avoir plus que x à gauche. Alors, le 3 qui est ici, il est multiplié par x, c'est 3x, 3 fois x, et le 7, il est additionné. Comme on l'a vu dans la résolution de problème de calcul, il va falloir commencer par se séparer du plus 7. Alors pour enlever un plus 7, on l'a vu également, l'opération inverse de l'addition, c'est la soustraction. Donc je vais soustraire 7 dans chaque membre de l'égalité, de l'équation. Soustraire 7, on va utiliser ce bouton-ci. Attention, il y a un autre bouton de soustraction, mais là c'est pour enlever un certain nombre de x. Moi je veux juste enlever un nombre sans lettre. Donc je clique dessus, et je veux soustraire aux deux membres de l'équation, combien? 7. Je valide, et je me rends compte que j'ai un moins 7 qui apparaît ici, et obligatoirement, de l'autre côté, j'ai le même moins 7 pour que on garde l'égalité. Qu'est-ce qui se passe à gauche? Le 3x reste 3x, le plus 7 avec le moins 7 s'annule, je n'ai plus rien, et à droite, 31 moins 7 qui donne 24. J'ai donc maintenant l'équation 3x est égal à 24. À droite, je n'ai toujours pas de x, ça tombe bien. À gauche, je n'ai plus qu'un seul nombre qui accompagne l'inconnu. 3. 3 qui est multiplié par x. Encore une fois, pour enlever une multiplication, on a vu que l'opération inverse de la multiplication, c'était la division. Donc on va diviser chaque membre par une même quantité. On va donc utiliser ce bouton-ci, le bouton diviser, et je veux diviser par combien? Par 3. Je valide. 3x divisé par 3, ça fait 1x, donc x tout seul, c'est parfait. À droite, 24 divisé par 3, ça donne 8. Le logiciel me dessine une petite pyramide qui m'indique que ma résolution est terminée, puisque je sais que la valeur de x est égale à 8. Alors, on va prendre un autre exemple. Hop. Par exemple, je veux moins 5x. Alors, je dois mettre un 5 ici, et je clique sur le plus pour avoir le moins qui est devant. Allez, moins 5x plus 8 est égal à moins 7. Voilà. J'ai encore une fois cliqué sur le signe ici pour avoir moins 7 qui apparaît. Je valide. Allez, on va aller un petit peu plus vite. On va commencer par enlever le plus 8. Donc on va faire moins 8 de chaque côté. Je n'ai plus de... Le plus 8 a disparu ici. Ensuite, je vais enlever le moins 5 qui est multiplié par x. Donc je ne vais pas faire plus 5 parce que ce n'est pas une addition, c'est bien une multiplication. Je vais diviser, et non pas par 5, mais par moins 5. Donc là, on va utiliser le bouton plus moins pour faire apparaître moins 5. Et j'ai terminé ma résolution. J'obtiens x est égal à 3. Je peux toujours vérifier, hein, si je remplace x par 3 dans mon équation de départ. Moins 5 fois 3, ça donne moins 15. Moins 15 plus 8, ça donne bien moins 7. Je suis rassuré.